Pas la nuit, il n'y a pas de lumière. Eh ben salut Philippe, donc tu es venu nous accueillir à l'arrivée de la manif parce que tu avais un repas. Oui, alors en fait, je fais partie des bénévoles d'un trio d'associations. C'est donc Secours catholique Caritas dans mon cas, qui est laïque malgré son nom, les Échos Charlie qui luttent contre le gaspillage alimentaire, et la mairie de Paris qui nous prête une salle à l'Académie du Climat. C'est l'ancienne mairie du 4e, voilà, place Baudoyer. Dans le centre de Paris, quoi. Voilà, dans le centre de Paris. Et une fois par mois, on récupère de la nourriture, disons le jeudi, auprès de magasins bio, justement. Donc cette nourriture, le magasin bio est préparée le lendemain, c'est-à-dire le vendredi. Vous les conditionnez en soupe ou en choses comme ça, quoi. Alors voilà, donc le lendemain, avec deux chefs bénévoles, les invendus donc, sont cuisinés avec, comme tu viens de dire, selon ce qu'on a récupéré, des légumes, tout ça. Aujourd'hui, il y avait du poulet pané, il y avait des lasagnes végétales, végétariennes, pardon. Il y avait du riz, il y avait plein de choses. Des gâteaux au chocolat, des tartes, etc. avec les fruits. Et c'est distribué le samedi, justement, à l'Académie du Climat, aux sans-abri, aux démunis, mais aussi à des gens invités par la mairie, à des gens invités par toute l'association. C'est ça. Donc comme je suis un peu responsable pour l'accueil au service et le nettoyage, j'ai été obligé de nettoyer. Ah ouais. Donc, je suis arrivé qu'à la fin de la manifestation. Bon, t'as vu, j'ai mis tes vidéos, les deux vidéos. Oui, c'est très bien parce que les gens tout doucement vont comprendre. Hein. C'est ça. Tout à l'heure, pendant la distribution de repas, il y a des gens qui m'ont demandé ce que je faisais. J'ai commencé à parler du pétrole et de la fin du pétrole et de l'Arabie Saoudite. Et pourquoi l'Arabie Saoudite rejoint le clan des BRICS et quitte la chapelle américaine puisqu'il sort 18 millions de barils par jour, alors que l'Arabie Saoudite sort que 10 millions de barils par jour pour garder ses réserves pour ses enfants et ses petits-enfants, sachant que du coup on va les empêcher et que c'est l'armée américaine qui va les empêcher, tout le monde comprend. Du coup ça explique tout le monde, ça explique tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup mieux que le roman qu'ils nous vendent. Hein. C'est ça, ouais, mais donc sur YouTube, ta vidéo, il y a d'autres trucs qui vont. Ça fait 400 ou 500 vues, soi-disant, je sais pas comment 300, ça. 375. Voilà, mais c'est un peu Keblo, c'est Keblo, ils le font. Pas grave. Parce qu'il y a d'autres vidéos, elles font des fois 1000, 1500. Hein. Si moi je fais le con sur un vélo, c'est comme ça. Si j'amène une jolie fille avec un bikini, tu vas voir, on va faire des milliers, des centaines des de millions. Vues. Voilà, c'est ça. Du coup, je mettrai à parler du non, c'est pétrole pas ça, et c'est puis que. on mettra la fille en bikini. Non, moi je le vois, des fois il y a marqué aucune vue, je sais pas, c'est bizarre. Oui, alors il y a aussi le fait qu'ils choisissent. Et c'est ça. Mais bon, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. Depuis que Elon Musk a récupéré Twitter, j'ai beaucoup moins de vues, puisque j'attaque les véhicules électriques avec mon invention. Du coup, lui, comme il a Tesla Motors, c'est-à-dire les véhicules électriques à fond la caisse, il s'arrange pour que j'ai moins de vues. Ah oui, tu l'as vu toi sur aussi. Twitter. Ben oui, sur Twitter. C'est ça. Puisque depuis que Twitter est passé chez Tesla, du coup, j'ai moins Pourtant, de vues. je croyais qu'il allait être juste et impartial. Il n'y en a pas. Il a mis des milliards, il est multimilliardaire grâce aux voitures électriques. Il ne va pas laisser un petit mec comme moi raconter que c'est de la merde et qu'il faut passer aux électrocarburants et que ça coûte. On est d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais néanmoins, en fait, ce que je fais, c'est que je m'entraîne sur Twitter et je vais relancer mon compte sur LinkedIn et sur Facebook. Où là, ce sont les ennemis de mes ennemis qui vont devenir mes amis. Puisqu'eux, ils sont très jaloux de Elon Musk et du buzz qu'il fait sur Twitter. Du coup, ils vont tout contents de porter un mec comme moi qui est contre les véhicules électriques. Ah, c'est parce ça. qu'ils vont considérer que je suis un ennemi de leur ennemi. Bonjour. Et que du coup, Ça je suis va leur ami. Comment tu vas? Bien et toi? Merci pour désolé, la voix à la je fin. suis à la fin, Non, je me suis désolé. dit, oh dis donc, on dirait Olivier Combas, la voix. Philippe. Sache que tout le monde se trompe en appelant Olivier depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Il n'y a aucun souci. Et mes parents avaient hésité à m'appeler Olivier. C'est quand même extraordinaire. Quand les gens se trompent, ils m'appellent Olivier. Et mes parents voulaient m'appeler Olivier aussi. Donc il n'y a aucun souci. Est-ce que tu es, J'ai une tête à m'appeler Olivier. c'est la paix, alors ouais. Tu fais très bien ta schizophrénie. Continue. Hey, l'autre Paris là, il y a des fontaines gratuites, hein. Tu connais dans le 13e, il y a dans le 16e. Moi j'ai acheté ça à la brocante, 5 balles. Ça me protège bien de la pluie. 5 €, je ne mettrai pas plus que 5 €, mais je suis bien équipé. Professionnel. Métro Saint-Paul, tu as une fontaine gratuite. C'est ça. Place de Budapest, côté Saint-Lazare, tu as une Elle est profondément. Là, ils vont en chercher profondément. Hein. J'ai commencé ma carrière à la Lyonnaise des Eaux. Ah voilà. Et avec la Générale des Eaux, on a la concession pour Paris, parce que c'était trop gros pour qu'il n'y en ait qu'un des deux qui l'ait. Donc il y a les deux gros monopoles de l'eau en France, c'est Générale des Eaux, qui s'appelle maintenant Veolia, et Lyonnaise des Eaux, qui s'appelle maintenant Suez. Ah ouais.
Donc du coup, nous, Suez, c'est-à-dire Lyonnaise des Eaux, en stage d'intégration en tant que jeune ingénieur, on m'avait fait visiter les systèmes de l'eau. C'est gardé par l'armée française. Ah oui. Et parce que si quelqu'un met un cachet de cyanure, C'est ça. il peut tuer tout un quartier de Paris. Donc il n'y a rien de mieux que de l'eau de Paris. Elle est surveillée, elle est testée, etc. Elle est beaucoup mieux que l'eau en bouteille. Tu connais le parc Montsouris, il y a des bassins là-bas. Oui. C'est joli là-bas, ça date de chez Napoléon, je sais pas quoi. Oui, mais évidemment, Napoléon qui était un grand stratège, lui, c'est lui qui a organisé Les aqueducs là, voilà, des les aqueducs qui étaient allés chercher l'eau à plusieurs points. C'est ça, pour dans que la n'ait que France. d'un seul. Voilà, c'est ça. Et ils sont allés chercher très loin de Paris pour qu'il y ait 3 ou 4 points d'approvisionnement de Paris. C'est ça. Pour que des ennemis qui prendraient un approvisionnement d'eau et feraient mourir de soif Paris ne puissent pas le faire. Du coup, il y a plusieurs points. C'est très bien fait. Ça y est, regarde, ils arrivent. Ils arrivent. Je sais pas à quelle heure. C'est quelle heure la fin? C'est à quelle heure la fin? 19. À 19, ah bah ça va alors. Bon alors qu'est-ce que tu voulais dire d'autre alors sur tes trucs de Twitter, machin? Eh bien donc 18h35. 18h35. Ouais. 18h35 et on est en non, bah, en aucun cas ça termine à 18h35. Eh bien, en termes d'actualité, on peut en parler un peu d'actualité. Ah ouais, c'est ça. Dernièrement, j'ai un petit peu déconnecté pour pouvoir faire avancer mes dossiers. Ah bah oui, il y a le conflit là, avec Macron qui fait des déclarations idiotes où il n'a pas révisé ses livrets d'histoire. Enfin, je veux dire, on est la France est la risée du reste du monde. Mais là, ça va finir comment? Ça va finir en boucherie là-bas? Ils vont faire quoi? Ils vont balancer. Au Gaza, tu veux dire? Ouais, Gaza. Ils vont s'arrêter un moment ou ils vont... D'abord, il est clair que Netanyahou savait très bien ce qui se passait. C'est impossible que le service de renseignement américain et israélien ignorait ce qui se passait. Donc, ils ont laissé pour qu'il y ait une provocation et qui justifie La riposte. Ils veulent vider Gaza. C'est ça. Ils veulent pousser tous les Palestiniens en Égypte. C'est ça. Comme a fait... comme il y a eu des réfugiés, tu sais, de Thaïlande, Ah ouais. de Myanmar, c'est-à-dire le nouveau nom de Myanmar, c'était la Birmanie avant. Donc Ouais. ils ont viré tous les gens qui étaient musulmans, ils ont poussé vers le Bangladesh, qui était déjà assez pauvre. Voilà. Et ils les ont envoyés là-bas. Et là, c'est pareil, Israël pousse des gens qui sont musulmans vers l'Égypte en se disant bon, l'Égypte, c'est quand même le pays le plus peuplé, le deuxième plus peuplé. C'est 100 millions, je crois. Le Nigeria est à 200 millions de têtes. Du coup, ils poussent, ils disent après tout, c'est très peu de gens, le Gaza. C'est 2 millions. Je profite de ta vidéo parce que moi, je ne fais pas de vidéo sur moi-même. J'ai vu des vidéos sur YouTube, vous faites voyage en Palestine, van life, tu sais, la van life des jeunes qui dorment dans leur voiture. Ils sont partis en Palestine, il y en a d'autres qui sont partis en Israël, il y en a d'autres qui sont partis en Irak. Vous faites des recherches sur YouTube, moi je suis tombé dessus, peut-être que c'est bloqué, j'en sais rien, mais moi je suis tombé dessus. Et ben en Irak, il y a eu 1 million de morts. Et il y a un mec, donc c'est 2 jeunes Français, un couple, qui parlent avec un super accueil, super. Bon, maintenant ils refont surface, Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'on l'accusait des pires trucs, Saddam Hussein, alors qu'en fait, il avait rien du tout, il a rien fait. Il n'avait pas d'usine nucléaire et tout le bazar. Mais ça c'est connu que, on le sait, c'est ça. Colin Powell a menti à l'ONU en disant on a des photos, etc. Alors que tout était faux. C'est ça, c'est uniquement 1 million de morts. Et tu sais ce qu'il faisait? Souvenez-vous les gars, c'est pour ça que je vous le dis. La veille, il mettait des petits papiers sur les portes, il disait demain 15h, tout le monde dehors. Si demain 15h vous êtes encore là, on rase tout, voilà. C'est la même tactique que fait Tsahal. C'est ça. Et mais c'est les mêmes. Et pendant la guerre de 40, j'ai visité, tu sais, tous les Baume-la-Rolande, des camps et surtout où ils avaient tout brûlé là-bas. En 2 mots. C'est un village qu'ils avaient brûlé en France. En France, oui, c'est Oulan-la-Tour, la Dour. Oradour-sur-Glane. Voilà, on y est arrivé à 2. Voilà, Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, voilà. Voilà, et ben là. Les gens dans l'église avaient foutu le feu. Voilà, c'est ça. Les nazis là. Oui, mais il n'y a pas les nazis, mais tout le monde est nazi. Ils peuvent être à peau blanche, à peau noire, etc. En fait, c'est la folie des hommes. C'est ça. Quand on les a bien conditionnés. Il faut rappeler que toi, t'es juif. T'es juif, voilà, c'est ça. Parce que, tu sais quoi, on nous a traités d'assassins là en montant avec le drapeau là. Bien sûr, mais elle m'a dit qu'elle s'est fait voler son petit drapeau israélien. Des Palestiniens. Ah ouais, parce que on a traversé le 19e. Il y a beaucoup de communautés juives. Mais moi, alors le mec, j'ai ouvert ma tronche, je lui ai dit, mais on vous aime. Nous, et heureusement, il y avait un rebeu qui est avec nous, Gilets jaunes, qui disait, mais nous, on n'est pas pour le Hamas. On est pour les enfants, on est pour le peuple. Évidemment, mais qui Mais eux, ils sont conditionnés, ils sont conditionnés avec la télé.
Oui, mais évidemment, parce qu'évidemment, la télé est utilisée comme un système de lavage de cerveau. C'est ça. Franchement, que tu vois la télé, tu te dis, mais comment? Maintenant que nous, on est un peu sorti de ce système, on se dit, mais comment les autres peuvent être amenés? Parce qu'en fait, les autres bossent. Ils bossent 10 heures, 12 heures par jour, ils arrivent, ils sont épuisés. Et ils prennent leur dose le soir à 20h. Il faut chercher, il faut déclarer les impôts, payer les machines, C'est ça. arriérés. Tu n'as pas le temps de faire des recherches comme nous. Il faut maintenant faire des moteurs de recherche pour trouver les contrats électriques les moins chers, etc. Les mecs, ils s'en sortent pas. C'est ça. Tout leur temps est mangé, donc du coup, ils se mettent devant la télé, ça y est, pendant 1 heure, ils se font laver le cerveau. C'est ça. Parce qu'ils sont conditionnés pour être mis en lavage de cerveau. Ils se reprennent 2 heures de Netflix qui leur relève le cerveau, que les Américains sont les meilleurs, etc. Qu'il ne faut jamais remettre en question ce que les Américains disent et font. Et bien du coup, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est Nous, grave, on est hein. sortis du Je sais système. pas comment on va finir comme ça, je sais. Mais ça, tu sais, c'est la dialectique de Hegel, c'est que des temps faciles créent des gens lazy, quoi. C'est Voilà, il laisse faire. Quoi. paresseux, Passif, les passif, gens passif. passifs, les gens paresseux créent un système déséquilibré, un système déséquilibré crée des gens malheureux, et les gens malheureux vont créer des gens courageux qui vont changer le système. C'est Donc ça. on est au bout d'un système, là, il va y avoir, donc là, pour sortir de ce que je te dis, la dialectique d'Hegel nous dit que quand il y a un temps comme ça où tout le monde est massacré, à part un petit club, eh ben, parmi les gens qui sont massacrés, il va y avoir une masse critique qui va se former, qui va aller attaquer les milliardaires. Et c'est ça. quand même pas très nombreux, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Hein. Donc comme le monde, on va se dire quand même, mais on va arrêter de regarder Netflix et toute la pornographie. Et toute la pornographie gratuite. Ah merde, c'était le Ah non, c'est lui qui a fait tomber, c'est pas quelqu'un qui a acheté une bouteille. J'avais peur que c'est quelqu'un qui a jeté une bouteille. Non. Donc, du coup, il va y avoir un groupe de gens qui va se constituer. Si ça avait des gilets jaunes, des gilets verts, des gilets noirs, on s'en fout. Il va y avoir une masse critique. Là, aujourd'hui, j'étais avec les jeunes de l'Académie du climat, de Stop Total, qui sont contre Total, contre les fourrures, contre les marques de luxe, etc. Tout ça, on va se rejoindre. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, ils m'ont dit, ah ben dis non, mais t'es multicasquette. Alors, la semaine dernière, t'étais avec nous pour Stop Total. Aujourd'hui, tu sers les repas aux pauvres. On te voit en gilet jaune, tu nous dis que tu vas rejoindre les gilets jaunes. On dit, mais oui, mais c'est la convergence des luttes. C'est Fin ça. du mois et fin du monde se rejoignent. C'est ça. Parce que le petit club de milliardaires qui tire les ficelles, mais ils croient vraiment qu'ils vont tenir longtemps, mais non. C'est ça. Et ils font que des mensonges. Ils essayent de colmater tous ces mensonges. Voilà, Évidemment, ils continuent à nous abreuver de pornographie, de films gratuits, soi-disant, de pubs débiles. Mais regarde les pubs, mais c'est incroyable, quoi. C'est ça. Mais parce que nous, on est sortis du système, donc on est des éveillés, quoi, on va dire, je sais pas comment on va les appeler, on va pas reprendre le vocabulaire des francs-maçons, mais alors que les francs-maçons, on leur lave la tête toute la journée. À leur dire que nous, les autres, ce sont des profanes, qu'on est des crétins, qu'eux, ils savent tout, mais en fait, non. C'est ça. Ils se font manipuler comme des marionnettes, quoi. Mais même les juifs. Est-ce que c'est les juifs qui nous appelaient les goy? Les Alors, goy. les goy, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui ne sont pas juifs. Ah, voilà, Là, c'est ça. J'ai été expulsé j'ai expulsé du métro Voltaire, je me trouve en banlieue à 80 km de Paris. Mais c'est pas grave, je À quelle heure il est ton dernier train? Non mais c'est bon, alors le week-end, bizarrement, il n'y a pas de bus de remplacement, les trains fonctionnent sur la ligne. Donc je pourrais prendre le dernier train vers 11h du soir. Ah bon, bah ça va. Voilà. Donc, alors en fait, on arrive au bout d'un système, comme disait Arthur Miller, il disait un système arrive à bout de souffle quand toutes ses illusions ont été épuisées. C'est-à-dire quand les gens vont se rendre compte que le capitalisme ne leur a pas apporté le bonheur, qu'ils ont des enfants qui deviennent cinglés, qui sont abreuvés de conneries, excuse-moi, mais les cours d'éveil sexuel, mais attends, mais je suis pour que tous les gens vivent la vie sexuelle qu'ils veulent sans a priori ni rien, et j'ai des amis homosexuels, j'ai des amis qui sont transsexuels, je m'en fous complètement, c'est leur vie, mais pas que ça soit institutionnalisé, que ça devienne, en fait ça devient le focus de l'attention des gens. Ça. Parce qu'en fait, c'est immonde et ça n'a ni queue ni tête, puisqu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Personne n'a raison, personne n'a tort dans cette histoire. Simplement, ça nous tord les boyaux du cerveau. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps à cause de tout ce qu'on vient de dire. La vie du travail, c'est ça, le travail. Vidéos, de porno, de tout ce qu'on Les dit à factures, il faut qu'ils payent les factures, les gens. Les factures, les déclarations, on n'arrête pas les élections, etc. Du coup, le peu de temps qui nous reste, on est encore en train de se dire, mais oui, est-ce que les gens ont le droit de changer de sexe, etc. Alors, c'est pas du tout les sujets qu'on devrait... Certes, c'est un sujet, mais c'est pas les sujets prioritaires. C'est ça. Macron a rajouté 1000 milliards d'euros à la dette de France. C'était déjà à 2000 milliards. Mais les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un président, mais c'est un fou. C'est pas un Mozart de la finance. Alors, évidemment, les banquiers qui nous prêtent, eux, ils vont toucher des grosses commissions, mais eux, ils se sont enrichis. Donc eux, ils disent, évidemment, Macron, c'est un des nôtres. C'est un ancien banquier, c'est pour ça qu'on l'a mis là-bas, c'est eux qui tirent les ficelles. Et ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces Français de se rendre compte de rien, quoi. Ouais ben. Continuons à les abreuver de guerre. Allez, vas-y, qu'il y a le Covid, derrière il y a la guerre en Ukraine, maintenant il y a la guerre à Gaza, mais derrière encore un truc. Hein.
C'est ça, il paraît qu'il y a un truc en Arménie, tourner, il y a un truc il y a d'autres pays là. Ça va tourner entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan Voilà, et c'est ça. puis la poche du Haut-Karabakh. Ensuite, ça va aller sans doute en Amérique du Sud. Il va y avoir je ne sais pas quoi entre la Bolivie et je sais pas quoi. Et ils font ça pour laver le cerveau des gens, pour dire. Parce que regarde, on est constamment en train de parler de ça. C'est ça, puis ils mettent ça à la télé tous les jours. Mais oui. Donc je rappelle à tout le monde que quand on dit Macron a rajouté 1000 milliards d'euros, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, entre autres en France, a mis 1000 milliards d'euros, mais en Allemagne ça a été pareil, etc. Donc des milliards d'euros ont été injectés. Ça veut dire que l'euro, qui est une chose en soi, comme il y en a plein, c'est comme s'il y avait plein de fraises sur la place des fêtes où on est. Ben, du coup, le prix des fraises s'écroulerait, ça vaudrait rien. Si je te dis, tiens, je t'échange mon vélo contre 10 kilos de fraises, tu me dirais, mais non, parce que maintenant, regarde, je peux me baisser et ramasser des fraises moi-même. Du coup, comme il y a plein d'euros, la valeur des choses augmente. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, bien entendu. La guerre en Ukraine a été déclenchée pour que leur connerie de mauvaise gestion de la monnaie soit mise sur le dos de la guerre en Ukraine. Tout le monde a bien compris que l'huile de la mayonnaise ne venait pas en Ukraine, ni la moutarde, ni rien du tout. En fait, c'est juste d'avoir un prétexte débile pour dire que leur mauvaise gestion monétaire, ils ont trouvé un prétexte pour le mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Donc c'est bien eux qui l'ont créé. C'est pas les pauvres Ukrainiens qui meurent tous les jours, ni les pauvres Russes qui meurent tous les jours. Pareil pour les Gazaouis et les Israéliens. C'est les Américains qui ont créé la guerre, etc. Parce que les Américains ont fait pareil. Ils ont injecté une montagne de dollars aux États-Unis, donc ils ont aussi des problèmes d'inflation. Puisque quand tout le monde a plein de dollars, comme il y a le même nombre de choses à acheter, le même nombre de vaches, le même nombre de steaks, le même nombre de voitures, eh bien forcément, la valeur des choses, elle augmente en termes de dollars ou en termes d'euros. Parce qu'on a fait fonctionner la planche à billets. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Et comme à chaque fois, quand les Américains sont sortis des accords de Bretton Woods en 1971, comme l'Arabie Saoudite et les autres pays pétroliers, ils étaient payés en dollars. Et à cette époque, c'était as good as gold. Le dollar était aussi bon que l'or. Donc, ils étaient payés grosso modo en or, leur baril de pétrole. Là, ils ont dit, l'Arabie Saoudite et les autres, ils ont dit aux Américains, vous nous prenez pour des cons. Maintenant que vous êtes sortis des accords de Bretton Woods et que vous achetez nos barils de pétrole en dollars, maintenant tout le monde va avoir des dollars parce que vous inondez la planète de dollars. Donc, nous, on fait un choc pétrolier. Parce que nous, on veut garder la vraie valeur des barils de pétrole. Les pays arabes ont été très intelligents à ce sujet. Et donc il se passe exactement pareil actuellement. Il y a un choc sur le prix du pétrole si tu suis un petit peu les actualités. Il est repassé au-dessus de $100 le baril parce qu'évidemment ils se rendent compte qu'il y a eu plein d'injections de monnaie et de toute cette inflation, mais les pays producteurs de pétrole se font avoir. Sauf qu'eux, ils ont un produit dont on ne peut pas se passer. Si toi tu vends des fraises et que personne ne peut se passer des fraises, tu vas pouvoir augmenter son prix tout ce que tu veux. Alors qu'évidemment ceux qui vendent des steaks ou ceux qui vendent des poulets, mais ils sont en concurrence avec ceux qui vendent du poisson. Il paraît qu'ils bientôt ils voudront plus qu'on mange de steak, il paraît. T'as entendu ça? T'as pas entendu parler de ça? Oui, mais ils vont nous imposer toute une série de... Des nouveaux produits, des nouveaux aliments. Oui, mais ça, il y a des biens pour un mal, etc. Ça, c'est ce que je disais. Le système arrive au bout quand toutes ces illusions étaient épuisées. Il faut que les gens se rendent compte qu'il y a 7 milliards d'humains. Or, chaque année, il y a 50 milliards de poulets. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un poulet par humain. Parce qu'en fait, comme on les tue quand ils n'ont que 3 mois, pendant une année, tu as 4 générations de poulets qui s'enchaînent pour nourrir des humains. Et alors, pareil pour les bœufs. D'ailleurs, c'est pas quand on mange du bœuf, on mange du veau. Pourquoi c'est des enfants qu'on mange, des animaux? Parce que les enfants ont une croissance très rapide. Alors qu'un être humain qui est adulte, comme un animal qui est adulte, il ne le garde pas parce qu'il coûterait trop cher. Donc il tue des adolescents, il tue des animaux adolescents. Quand on dit qu'on mange un steak de bœuf, on mange en fait un steak d'un veau qu'on a tué. Enfin, je veux dire, quand on se penche un peu sur la question, il est temps qu'on redevienne un petit peu plus végétarien. C'est ça, manger des légumes et des fruits pas cuits. Parce qu'on nous a dit toujours de tout cuire, mais ma femme elle dit on mange beaucoup de crudités. Les vitamines qui sont tuées lors de la cuisson. C'est ça. Il y a des choses qu'il faut cuire parce qu'il y a les molécules à l'intérieur qu'il faut casser pour que notre estomac les absorbe mieux. Mais il y a des fruits et des légumes, etc. qu'il faut manger cru au contraire. C'est ça. Alors, sauf que maintenant ils ont des nouvelles générations, ils ont créé de nouvelles générations de fruits et de légumes qui sont beaux en apparence mais qui n'ont plus aucun goût. Toi et moi on a connu des tomates qui avaient des goûts, on a connu des cerises qui avaient du goût, des fraises. Maintenant tu manges une fraise, on dirait que tu manges du coton avec de l'eau quoi. Alors elles sont belles, elles sont rouges et toutes la même couleur, mais alors elles n'ont aucun goût les fraises. C'est ça. Les tomates elles n'ont plus aucun goût.
Avant, je mangeais les tomates dans le jardin de mes parents. J'aimais le goût de la tomate. En plus, je savais les différents types de tomates en fonction des couleurs. Maintenant, T'as tes parents toutes les encore? mêmes, hein. T'as tes parents? Tes parents, tu les as encore? Tes parents? Mon père est mort il y a 26 ans. Ah oui, et ta mère? Ma mère est toxique, elle m'a fait mettre sous curatelle que j'ai réussi à faire sauter au Ah oui, Sénat. tu m'avais raconté. Elle a été manipulée par le groupe Total, mais néanmoins, je ne pardonne pas parce qu'elle n'est pas à se faire manipuler. Mais ça fout, c'est toute la personne. Voilà, c'est ça. Non, mais C'est lié au groupe Total. Donc, ouais. là, on va connaître la fin du pétrole. Puisque le groupe BlackRock, qui est un gestionnaire d'actifs, qui a grosso modo en gestion, c'est-à-dire qui gère les actions d'environ 6% de la bourse de Paris, ce qui est énorme. De la bourse de Londres, pareil, de la bourse américaine. Donc BlackRock a un énorme ordinateur qui est avec un énorme logiciel qui s'appelle Aladdin, avec 2 ailes pour pouvoir mieux voler. Donc Aladdin, c'est un énorme modèle. D'ailleurs, les serveurs sont protégés par des milices, etc. Personne n'a le droit de rentrer dedans ni rien. C'est protégé par plein de mots de passe. Ils ont modélisé le monde, etc. Donc ils savent très bien que si le prix du charbon augmente de je sais pas quoi, il y aura des émeutes en Inde. Si le prix de la banane s'écroule, voilà, ils savent, ils prévoient. Cuba perdra 2 points de PIB. Donc ils ont un énorme système avec des ordinateurs, l'intelligence artificielle, etc. Ils arrivent à savoir. Donc eux, ils savent très bien qu'il y a la courbe actuelle du nombre de catastrophes naturelles par an. Il augmente. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai parce que en fait, j'étais au Châtelet ce matin à 13h. Là, j'ai jamais vu autant de cars de CRS et de gendarmes. Alors que, non, c'était pas nous, c'est par rapport à la Palestine, c'était pour la Palestine. Des gens qui manifestent. Voilà, pour qu'ils manifestent. Par contre, nous, au Gilets jaunes à la Porte Clichy, ils avaient mis juste un petit car, une camionnette. Ils savent qu'il n'y a plus personne. Ils comptent le nombre de SMS qu'on s'échange entre les différents gilets jaunes. C'est ça, ils calculent. Et les emails. Et donc ils savent qu'en fonction du nombre de SMS qu'on a échangé sur une semaine, ils savent déjà qu'il y aura 500 personnes, 300 personnes. Oh là là là. Tu remarqueras que depuis qu'on fait les gilets jaunes, il y a toujours le nombre de cars et de CRS qu'il faut. Quand on est super nombreux, ils sont super nombreux. Quand on n'est pas nombreux, ils ne sont pas nombreux. Oh. Donc ils savent très bien, donc ils ont des modèles mathématiques que je peux écrire moi. Je rappelle que j'ai eu 19 sur 20 au baccalauréat en maths, j'ai fait maths sup SP, c'est pas très compliqué. Si me donne une base de données avec le nombre de SMS, le nombre d'emails, je mets plusieurs modèles de régression, et au bout de 4 ou 5 modèles, je saurai exactement ce qu'il y a. Je vous jure, à chaque fois, il y a le bon nombre de bus de CRS. C'est incroyable, quoi. Et des fois, quand il y a des gros coups de chaud, que même nous, on ne se doutait pas qu'on serait autant nombreux, ben en face, comme par hasard, il y a le bon nombre de camions, il y a le bon nombre d'arroseurs. Ils savent les choses avant nous, en fait. Les gros ordinateurs de BlackRock, ils ont la courbe et ils voient très bien que chaque année, il y a plus de tornades, il y a plus de typhons, il y a le phénomène de El Niño et de El Niña maintenant dans l'hémisphère sud. Ils savent que l'Australie se réchauffe, etc. Ils savent que dans certaines zones d'Inde, ils ne pourront plus vivre. Donc, comme l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, on l'a déjà dit, quand tu as 30 ans et que tu as 2 gamins de 10 ans et de 5 ans, tu les prends sur les bras et tu t'en vas. Tu ne vas pas les voir mourir sous tes yeux. Aucun parent ne va accepter ça. Et s'il faut les tuer, ben, ils iront devant la frontière française en disant ben, tuez-nous, parce que de toute façon, on va mourir en Inde si on reste en Inde. J'ai quelque chose à te dire. Et puis, ils sont 1,4 milliard d'habitants. Hein. J'ai quelque chose à te dire. Par exemple, si tu as parce que là, tu as dit l'essence. Les véhicules essence, on pourra les transformer avec le nouveau carburant. Et les diesels, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les camions? Il y en aura un aussi pour les diesels? Il y aura pour le diesel aussi, alors? Parce que là, tu n'as pas parlé du diesel jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, alors, pour le diesel, il y a plusieurs carburants qui peuvent être mélangés au diesel, dont le fameux méthanol et les autres électrocarburants, parce qu'un moteur diesel, c'est encore plus robuste. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils mettent de l'huile de vidange, de l'huile de friture. De l'huile de friture, de tout ce que tu veux. Ah, donc il y aura encore des diesels aussi, alors? Oui, parce qu'en fait, les gens doivent savoir que quand tu as une voiture à essence et que tu te trompes de pompe et que tu mets du diesel, là, ton moteur, il est noyé. Par contre, il est grillé, d'accord? Par contre, si tu as un moteur diesel et que tu mets de l'essence, il n'y a aucun problème. Parce que ça, c'est plus léger que le diesel. L'hiver, ils préconisent, pour pas que ça gèle, de mettre un peu d'essence dans le diesel. On faisait ça, nous. Donc, je le faisais, moi, l'hiver, dans le temps. Du coup, toutes les études montrent que les moteurs diesel des camions et des bateaux, etc., acceptent du méthanol mélangé au diesel. C'est tout. Donc, il faut juste un carburateur qui a une autre entrée. Il faut un moteur. Là, par contre, il faudra un petit peu modifier peut-être le carburateur c'est pas un carburateur pour le diesel, c'est un mélange qui est injecté. Bon, en tout cas, il faudra peut-être modifier un peu les moteurs diesel, mais peut-être pas. Ok. Bon, salut camarades. Allez, salut Pierre.
rentre bien. En tout cas, pour les gros moteurs, pour les gros bateaux, etc., ils sont adaptables, tous ces moteurs, sans trop les modifier. C'est-à-dire qu'on ne change pas les bateaux de nouveau, ils passent un petit peu en cale, on modifie un peu le moteur et derrière on peut mettre du méthanol ou un électrocarburant quelconque, puisque de toute manière, ils ont plusieurs réservoirs de diesel, de diesel oil, quoi. Et donc il y a un des réservoirs dans chaque bateau qui sera dédié au méthanol. Donc on ne change rien. Et ils ont fait pareil pour les carburants d'aviation, la fameuse Aramco, la Saudi Aramco, qui est la plus grosse compagnie du monde, c'est celle qui fait du pétrole en Arabie Saoudite et du gaz. Ils essayent des électrocarburants tout azimut, pour les voitures, pour les camions, pour les bateaux et pour les avions. Parce qu'eux, ils savent très bien que les Américains les ont trahis, que dans 5 ans, avec les modèles de BlackRock, ils savent que BlackRock a déjà dit à tous ses actionnaires privilégiés, bien sûr pas toi et moi, dans 5 ans, on sera obligé d'arrêter les énergies carbonées fossiles, parce qu'il y aura trop de catastrophes naturelles. Ça coûtera trop cher aux assurances. Les assurances ne voudront plus rien assurer. Et donc le monde va s'arrêter. Quand tu n'as plus d'assurance, tu n'as plus de crédit bancaire, puisque chaque prêt bancaire pour la construction de n'importe quel immeuble, il est adossé à un contrat d'assurance. Et l'assurance a des ingénieurs qui n'assurent la construction d'un bâtiment que s'il ne va pas s'écrouler. Du coup, les assureurs arrêteront tous les projets qui seront, puisque de toute façon on leur dira qu'il faut laisser le pétrole dans le sous-sol, donc les assureurs diront on ne va pas financer un projet sur 25 ans, alors qu'on sait déjà que dans 2 ans ça sera impossible grâce au modèle BlackRock, le fameux Aladdin, le logiciel qui sait tout sur tout. Et je voulais dire, s'il y en a qui trouvent la discussion intéressante avec Philippe, allez voir la semaine dernière s'ils ne l'ont pas vu, j'ai fait 2 vidéos, tu sais. Oui. Vous faites Philippe Combaz avec un Z à la fin. Philippe Combaz sur ma chaîne et vous allez voir les 2 interviews qu'il a fait la semaine dernière. Les interviews de Trotti Taxi, c'est super intéressant. Voilà. Après, mais il faut que je te dise quelque chose, je vais couper le truc. Voilà. Donc là, attends, non mais je vais te dire quelque chose, on va couper. Attends. Bon, et ben merci Philippe. Allez, peut-être à la semaine prochaine. Bon, on va y arriver. Voilà, merci. Heureusement qu'il y a des gars comme vous. Vraiment, c'est ça qui est bien, c'est que moi je suis content de voir des gars qui nous apprennent des choses. Parce que sinon. Mais oui, mais en fait, les êtres humains ont soif de savoir, donc si je disais des conneries, les gens n'écouteraient pas ce que je dis. C'est ça. Et en plus, moi, des fois, je disais des bêtises, je me suis corrigé grâce à ce que les gens me faisaient, des contre-remarques, etc. C'est ça. Bon, attends, je vais couper là. Allez, à samedi prochain. Merci Salut, Philippe. merci. Ah, merci.